le jeu et l'enjeu du christianisme eschatologique. C'est votre serviteur Dr Eman David II qui expose sur le thème « Le jeu et les enjeux du christianisme à la fin des temps ». L'Église de Jésus-Christ est dans la tourmente à cause de son accommodation à la réalité du monde. Les chrétiens ont abandonné l'égrégore christique qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain en Christ, que le Jésus-Christ est venu cultiver dans ce monde. Cet abandon de l'authentique lien qui unit les enfants d'un même Père, l'amour du Père et l'amour du Fils, ne permet pas ou très difficilement aux chrétiens de vivre l'affection de l'Esprit. Les chrétiens ont emmailloté l'enseignement de Jésus-Christ à des réalités sensibles de l'affection de la chair, ce qui crée un christianisme qui ne peut se vivre que dans l'hypocrisie, la duplicité adossée sur le syncrétisme, l'hérésie, l'apostasie, ce qui ouvre la voie royale au christianisme hybride qui n'a rien à voir avec celui que les apôtres ont laissé. Chacun voulant exister dans ce monde, c'est-à-dire vivre dans ce monde en dehors du Christ, suivre Jésus-Christ et rejeter la croix, ce qui ouvre un boulevard à l'antéchristianisme. Les brebis de Jésus-Christ doivent revenir à leur premier amour, c'est cet amour qui est la vie. C'est grâce à lui que les brebis ont accès à la félicité de Dieu. Si Jésus revenait aujourd'hui, combien de brebis auront déjà développé une carrure et une posture d'homme parfait à l'image du Christ? Combien de brebis pourront être enlevées? Ceci ne donnerait-il pas raison aux apostats et aux reprouvés qui affirment que le decrétum absolutum est éthéré et ne pourra pas être réalisé dans ce monde, malgré le sacrifice de Jésus-Christ et la venue de la grâce dans le monde à travers l'Esprit Saint? C'est le véritable jeu et enjeu du christianisme dans le monde. Doivent-ils, les brebis, continuer à crucifier Jésus-Christ tous les jours? Les chrétiens doivent-ils accuser Dieu de menteur, puisque tous ceux qui ont leurs noms écrits dans le livre de vie, hériteront du royaume de gloire, même ceux qui vivront la période de tribulation et de désolation? Tous vont accéder à la félicité de Dieu car Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est-à-dire Dieu a prévu une période de prise de conscience collective de chrétiens, ce qui va annoncer un nouveau réveil spirituel christique, avec des conversions et les repentances tous azimuts et spectaculaires. Les brebis de Jésus-Christ vont vivre l'affection de l'Esprit dans le paradigme christique en esprit et en vérité, ce qui obligera l'antéchristianisme d'accélérer la méchanceté, les tribulations et la désolation en ces périodes eschatologiques. Voici donc la prophétie. Ce script vient rappeler aux brebis que le moment est arrivé, le moment du lucide, le moment de démarcation pour affirmer sa chrétienté. L'affection de la chair ira à son comble jusqu'à perdre son pouvoir. Tout ce qui faisait la force de l'argent, du pouvoir tellurique et du sexe va perdre sa valeur. Les paradigmes vont se renverser, la réalité tout entière va se manifester, rien ne sera plus caché, les ténèbres dévoilées et exposées, ne laisseront pas l'antéchrist indifférent, ce sera la fin de la ruse et du mensonge et le début de la cruauté vipérine, qui sans façon, amènera les reprouvés et les apostats à la violence extrême et c'est à ce moment même que l'Esprit Saint quittera cette terre, laissant la majorité des brebis aguerries. Jésus-Christ revient bientôt. C'est le moment de la réaction des brebis qui ont longtemps posé leur foi sur les artefacts vipérins de la ruse de l'antéchristianisme. Le moment est venu, rien ne sera plus caché, les combats seront violents et sans voile. C'est un appel à conscience collective des chrétiens de sortie de l'illusion et de la chimère de ce monde et de se dresser et de riposter d'une manière préventive, pour se préparer au pire, c'est l'annonce du grand réveil spirituel christique. Les tièdes et les hypocrites n'auront plus de place, chacun devra affirmer ouvertement sa foi, la ruse et le mensonge, la prévarication et l'imposture étant dévoilées, ce sera force contre force, autel contre autel. C'est votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church.